Un pour ceux qui veulent apprendre, parce qu'il faut qu'on ait des pianistes. On a déjà un pianiste qui est là, mais il faut que, en fait, on renouvelle. Supposons que le frère, l'ancien voyage, quand c'est comme ça, la dernière fois le dimanche, il n'était pas là. Le piano n'a pas. Donc, on fera en sorte qu'on ait un groupe. Voilà, et l'ancien aussi est là, il nous accompagne. On fera en sorte qu'on ait un véritable groupe musical pour adorer Dieu. Amen. Donc, les trucs sont en préparation. Il nous reste à avoir 2 pianos. Et puis, bon, je pense qu'on est vraiment équipés pour prêcher la parole de Dieu. Bon, ceux qui viennent nouvellement, je veux dire, continuez de venir. Après, c'est après que vous allez voir les travaux que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire réellement. Sinon, au début, comme ça, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à saisir. Mais moi, je suis confiant et je suis convaincu que toutes les promesses qui ont été dites dans la parole vont se manifester. Amen. Et vont se manifester réellement. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons partir directement dans la parole. Bon, donc nous allons prendre Apocalypse 5, verset 1 à 10. Donc, Apocalypse 5. Je pense que vous commencez à être des aigles maintenant. Parce qu'en réalité, c'est les aigles qui doivent entendre ces grands messages. Donc, nous sommes des aigles, nous allons partir maintenant dans notre vrai message. Parce qu'on ne va pas rester là tout le temps en train de voir. Donc, soyez sûrs. Ne doutez pas, vous êtes des aigles. Il a dit les croyants du temps de la fin seront des aigles. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Le corps est déjà descendu. Donc les aigles on doit les voir vivre pour manger le corps. Vous allez manger mon corps et vous allez boire mon sang. Alors vous aurez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de manger son corps et de boire son sang. Et depuis le 28 février 1963, le corps est déjà sur la terre. Est-ce que vous êtes à vous comme vous comprenez ce que je vais dire? Donc nous allons partir tout droit comme ça. Et là il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'enrober les sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Rassurez-vous, l'agneau était là comme immolé. Justement, moi je pensais, c'est parce qu'il était le seul à être immolé, qu'il était le seul à être digne de prendre le livre. Parce que c'est les vainqueurs qui ont accès au livre. Celui qui n'a pas vaincu, il ne va pas avoir là le livre. Donc il est le seul à vaincre. Il avait maintenant 7 cornes. Et il avait 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Il vint, il prend le livre de la main de celui qui était assis sur le trône.
Et quand il ouvrit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Apocalypse 10. Et je vis un ange puissant qui descendait du ciel avec une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Frère Abraham dit, quand on voyait un ange comme ça, avec l'arc-en-ciel, c'est Jésus-Christ. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Personne ne pouvait prendre ce livre. Le livre maintenant est ouvert. Dites aux frères de rentrer, s'asseoir, tout juste après la lecture, que tout le monde soit dans la salle. Il dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme au rugir un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui dit, 7 secondes dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Donc je vais directement au verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, maintenant tout le mystère de Dieu sera accompli. Veuillez vous asseoir. Nous allons. Regardez. Nous allons prendre là où je vais donner mon titre, hein, Amos 3. Prenez Amos 3. Voilà ce qu'Amos 3 nous dit. Je vais lire tout Amos 3 jusqu'au verset 8. Suivez, il dit, regardez. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vos enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Et écoutez ça, cette parole très bien. Je vous ai choisi, vous seuls. C'est pour ça que les gens disent, pourquoi Dieu va prendre une partie, va prendre celui, c'est Dieu qui le fait. Il aura un seul peuple de Dieu sur la terre, un seul peuple. C'est pourquoi je vous châtierai pour tous vos iniquités. 2 hommes marchaient ensemble sans aisin de convenu. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, vous voyez, donc, Dieu ne va rien faire. On a beaucoup de choses à connaître, mais Dieu ne fera rien. Il va révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Le lion rugit, qui ne prophétise, qui ne serait effrayé. Maintenant, suivez, l'Éternel, le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Amen. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas comment moi j'écris beaucoup. Le micro n'est pas. Je ne sais pas s'il faut augmenter il fait un peu crier. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà mon titre. L'Éternel a donné un signe qui les prophétiserait. C'est-à-dire qu'il a donné un signe. Frère Abraham dit qu'est-ce qu'un signe? Il dit c'est les choses à venir. Ce serait très intéressant. Hein? C'est un signe. On vous a donné un signe. On vous donne une gerbe agitée. Amen. Maintenant, si vous avez vu la gerbe agitée, est-ce que vous ne savez pas ce qui va venir après? Regardez, lorsque tu fais un champ, tu as le champ qui est là. Et puis, au temps de la moisson, vous allez voir que les premiers grains sortent. Et ces premiers grains
Quand tu vas bien toucher, tu vas savoir comment ton champ va donner. Si tu as touché un premier grain, tu seras. C'est un signe qu'il a donné. Si l'Éternel a donné un signe, qui le prophétiserait? Lorsque j'ai commencé à avoir un grain, je commence à savoir comment le champ va donner. Je commence à savoir comment le sang sera. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je dis le Seigneur, donc tu as déjà donné un signe. Qui le prophétiserait? Il faut bien voir le micro, mon frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Regardez, des événements se passent sur la terre. Je vais vous parler d'un événement que le pape a fait ce matin. En fait, dans ces temps-ci, vous allez comprendre dans quelle heure on vit. Des gens sont dans des discussions sur Internet, sur tout ça. Ils ne savent pas que des choses sérieuses se passent. Parce que le monde est là comme ça dans le vent. Ils ne savent pas que Dieu est déjà descendu. Et que leur temps d'aller est arrivé. Ils ne savent pas. Et parce que nous vivons comme ça, non, monsieur, regardez. Je vais vous dire ça parce que c'est important. Voilà ce que notre précieux pape nous dit aujourd'hui. C'est un grand patron. On dit le pape, c'est le dernier en réalité, le représentant de Christ sur la terre. Donc c'est Dieu qui est représenté sur la terre ici, qui parle au nom de toute l'Église. Voilà ce qu'il dit. Je voulais partager ça avec vous et vous allez comprendre. Le pape François annule la Bible et propose de créer un nouveau livre. Le pape François a surpris le monde aujourd'hui en annonçant que la Bible est totalement dépassée et a besoin d'un changement radical. Il n'a même pas un petit changement, un changement radical. De sorte que la Bible est officiellement annulée et une rencontre entre les plus hautes personnalités est annoncée. L'Église ou le livre qu'il a que le contenu. Certains noms sont déjà à l'étude. Et ce qui a plus de force, c'est le Biblia 2000. Donc la Bible va s'appeler maintenant le Biblia 2000. Nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler à ce public dans un monde totalement nouveau, avec un vieux livre de plusieurs milliers d'années. Nous perdons des disciples et nous devons faire un pas en avant avec la quête de la modernisation de l'Église. Réécrivez la parole de Dieu, même si ce n'est que l'Ancien Testament dans lequel il y a certains passages qu'il vaut mieux ne pas répéter. La nouvelle est tombée comme une bombe parmi les plus conservateurs qui le considèrent comme le pape François annule la Bible et propose de créer un nouveau livre. Ça, c'est le pape qui a dit ça. Donc, il est en train de travailler comme ça. Ce n'est pas mon message, ce n'est pas le pape. J'ai un message à vous donner. Gloire. Donc, regardez ce que Frère Branham dit. Suivez très bien. Pourquoi nous prêchons, nous parlons de Frère Branham? C'est le messager. On dit, lorsque le 7e ange paraîtra sur la terre, tous les mystères seront révélés. Donc, le 7e messager a déjà parlé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a parlé. Depuis le 28 février 1963, ce n'était pas William Marion Branham, non monsieur. Seulement pour parler sur la terre, il donne à un prophète. Dieu donne ses secrets au prophète. Et donc lorsque Jésus devrait ouvrir le livre, Jésus a brisé le livre. Branham ne peut pas briser le livre. C'est Jésus qui a brisé le livre. Il était dans l'éternité parce qu'il avait déjà vaincu. Il était capable de prendre le livre. Et le 28 février 1963, il dit, il vient sur des nuées avec ses anges. La trompette retentissante. Est-ce que vous n'entendez pas une voix ce matin? Est-ce que vous n'entendez pas la voix douce, la voix qui prophétise que vous ne serez pas comme les autres, la voix qui prophétise que vous serez un peuple, la voix qui prophétise que vous allez enlever sur la terre, la voix qui prophétise j'ai un peuple qui sera transformé. Est-ce que regardez,
poulet et puis l'aigle. Si le poulet veut manger dans la bouche, il mange dans la bouche. Lui, il mange dans les petits coins, il peut manger là-bas. Mais nous ne sommes pas des poulets. C'est les poulets qui discutent, on marie 2 femmes, 3 femmes, 20 femmes, on boit pas, on dort pas, on mange, on mange. Ils ne savent pas ce qui se passe. Regardez, pour ça, je vais régler cette petite partie-là avant d'avancer dans mon message. Regardez. Le chrétien, je parle du chrétien. Vous avez la Bible que vous avez vue, là, l'Ancien Testament, on était sous une loi. Et sous cette loi-là, la loi pouvait dire on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Si tu fais ça, voilà ce qu'on te fait. On appelle ça la loi de la justice. Et cette loi a été donnée au peuple d'Israël, pas même aux croyants, aux chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Christ est venu et dit cette loi se transforme en une loi d'amour. La loi d'amour, c'est que tu as dit à ta femme ou bien à ton enfant, ne fais pas ça. Mais il a fait. Mais tu le regardes. Je t'aime, je te laisse. Sinon, la loi a dit, si tu as fait ça, on devrait te tuer. Mais parce que tu es mon fils, parce que je t'aime, je te laisse. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, tu es dit ton enfant, tu n'as pas le tuer parce que nous sommes sous une loi de l'amour. Nous sommes sous une loi de la foi. Nous avons péché, mais Jésus est là. Comme quelqu'un qui va intercéder pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Alors nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi sous l'Esprit de Dieu, Dieu, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Il dit celui qui est né de nouveau, il est conduit maintenant par l'Esprit de Dieu. On mange, on ne mange pas, on mange porc, on mange. Moi je mange porc. Est-ce que vous me comprenez? Les gens ne comprennent pas les choses. Donc nous ne sommes pas, on mange pas. Nous sommes dans la loi de l'amour. C'est le Saint-Esprit qui guide l'homme ici. Si le Saint-Esprit t'a envoyé couper 10 têtes, tu coupes les 10 têtes et tu viens tranquillement. Vous avez compris. Si le Saint-Esprit te conduit à marier 100 femmes, tu t'as même marié tes 100 femmes, même tu viens. Nous sommes sous la forme du Saint-Esprit. Nous recherchons le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi nous sommes ici pour rechercher la vie. Nous sommes ici pour rechercher le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas sous la loi pour discuter. Je pense que vous allez me comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que le pape a fait, je pense que le pape, c'est lui qui dit ça, mais ce n'est pas que Dieu a déjà préparé quelque chose pour nous. Et regardez, avant que le diable ne se déchaîne sur la terre, avant que l'enfer c'est un vrai lieu, et des vrais esprits démoniaques s'y trouvent. Des anges se trouvent là-bas, mais c'est des anges déchus. Donc ils sont appelés des démons. C'est des esprits. Et l'enfer existe, c'est un lieu. Mais le problème, c'est que l'enfer le capuchon de l'enfer a été ouvert. Et tous les démons qui sont en enfer sont descendus sur la terre. Aujourd'hui même, ils sont en train de se manifester sous forme de la technologie, sous forme de prophètes même. C'est parce que c'est des faux prophètes. Ils se manifestent sous forme. Ils attaquent violemment les femmes. Une femme se déshabille comme ça, elle s'en fout. Elle peut écrire. Là, hier même, j'ai regardé un truc là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Des gens ont créé leur groupe pour parler de Gervinho. Une femme poste, voilà mon numéro, c'est derrière de moi exprès. Un truc comme ça. Et les gens lui ont dit, mais on dirait que le monde a changé. Ça, c'est dangereux. Est-ce que vous me comprenez? Mais les hommes, les gens, ils ne sauront pas. Ils ne savent pas pourquoi. Parce que lorsque le diable vient vers eux, il vient d'une manière doucement, il change votre manière de voir, votre manière de comprendre. Et c'est doucement, il s'assoit en vous et vous ne saurez jamais que c'est le diable. Lorsque la personne va faire ce qui est mal, mais on fait cette habitude. C'est même pas. La femme, elle agit mal. On dit non, mais ça, c'est nouveau. C'est pas nouveau. Mais lui, c'est pas que le diable a déjà rempli. Donc, voilà pourquoi je voulais juste dire au pape qu'avant qu'il lui prenne le temps de changer la Bible pour l'appeler Biblia 2000, Dieu s'est souvenu qu'il allait changer ça déjà. Donc, ce n'est pas nouveau. Nous ne sommes pas des croyants
d'un nouveau livre. Notre livre, c'est l'ancien qui a ça. C'est le livre qui était au ciel. C'est le livre qui est descendu. La Bible n'est pas un livre écrit où des gens ont réfléchi et peuvent réfléchir pour écrire leur Bible. Mais la Bible, c'est une vie. La vie qui était dans les croyants. La vie qui était dans l'éternité. La vie qui était en Dieu. Elle venait sur la terre. Lorsque les gens manifestaient cela sur la terre, c'est là on écrit. C'est une vie. Vous êtes des épîtres vivants. Est-ce que vous me comprenez? On ne réfléchit pas. Voilà pourquoi les gens font. Ils sont en train de faire différence des Bibles. Non, monsieur, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez vu Jésus envoyer un livre quelque part? Non, monsieur. Jésus parle, Jésus marche, Jésus guérit, Jésus transforme. C'est sa vie, c'est le livre qui se manifeste. Lorsque le livre est en train de se manifester, lorsqu'il finit de se manifester, c'est là où on écrit. Nous sommes un livre, nous sommes une vie. La Bible est déjà en vous. Ce n'est pas une Bible qu'on va écrire aujourd'hui. C'est une Bible de l'ancienne monde. C'est une Bible avant même que la Bible était en train d'être écrite. Satan même n'existait pas. Il ne connaissait pas. La parole était au commencement. Elle était avec Dieu. C'est elle qui était Dieu. Et cette parole est descendue sur la terre. Et il ne peut pas le changer. Il ne peut pas le transformer. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas le toucher. Parce que le livre, il est le plus ancien. Nous sommes les hommes des plus anciens. Et nous avons l'ancien livre. Nous avons le livre. Ce n'est pas aujourd'hui. Je vous connaissais avant que le monde même fût. L'agneau a été immolé avant que le monde n'existe. Est-ce qu'ils comprennent ça? Vous êtes un peuple. Avant que le pape ne naisse, vous étiez déjà. Donc vous connaissez le pape. C'est un petit frère. Wow, il ne comprend pas. Il ne sait même pas que nous sommes. Avant même que nous, avant qu'il vienne, avant que le diable n'existe, avant que Satan sorte, nous existons dans la pensée de Dieu. Nous étions déjà en lui. Alors nous sommes plus anciens. Voilà pourquoi il dit c'est l'ancien des jours. Et nous avons un livre qui ne se transforme pas, un livre qui ne se change pas. Le livre est déjà dans notre cœur. Praise God. Vous pensez que la parole c'est ça qu'on va faire? Non, monsieur. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le pape, mais dites-lui que, en fait, nous sommes déjà enceintes. Est-ce qu'une femme qui est enceinte ira l'enceinte encore? Il reste à accoucher. Quoi? Voilà pourquoi mon inspiration. La parole est dans l'épouse. Elle est déjà, nous sommes déjà enceintes. Toi, si vous me comprenez, je comprends ça. La parole est déjà dans l'épouse. Mon sujet, c'est la parole parlée et la sémence originelle. La sémence qui a créé toutes choses, qui était au commencement, qui a dit que la terre soit, c'est lui qui était le livre. Cette sémence, c'est elle qui a créé toutes choses. Mais toi, tu as venu réécrire. Tu réécris quoi? Si c'est même pas de quoi il s'agit, monsieur. On réécrit rien du tout. La seule chose qu'il a écrit aujourd'hui, c'est que vous allez manifester. Le monde ne vous connaît pas. Ils ne savent même pas que la sémence de vie est déjà en vous. Avant même que vous naissiez, c'est en vous. Mais vous attendez que le soleil vienne sur vous. Vous attendez d'abord la lumière. Lorsque la lumière va chevaucher sur vous, votre vie va commencer à sortir. C'est ce qui reste la manifestation du Fils de Dieu. Je suis en feu, le diable va avoir chaud. Regardez. Regardez ce que Frère Branham a dit, avant même que je rentre dans mon message. Il a dit ça dans le récit. Je vais lire deux choses. Bon, avant ça, je vais prendre le premier d'abord. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, dans le message, l'étrange. Et nous avons besoin d'une pression. La pression vient avant de crier à Dieu. Et les gens continuent à avancer ici. Je crois le message, ainsi de suite. Mais ils ne veulent pas venir à cette parole. Beaucoup de gens qui disent que je crois le message au temps de Martin Luther.
c'est délivré. Alléluia. Amen. Au temps de John Wesley, ils ont crié, mais c'est délivré. Amen. Le Saint-Esprit s'est déversé. Ils ont parlé en langue, mais c'est quand même délivré. Mais nous avons maintenant un message. Alléluia. Lorsque ces anges sont descendus, il dit Jésus-Christ viendra sur une nuée. La nuée avec les anges. Et puis la trompette maintenant retentissante. Voilà pourquoi j'entends une trompette. Elle est là, une dame, mais bon, je parlais un peu de la trompette. Et oui, bon, la trompette. Elle dit non, c'est un instrument gros. Oui, effectivement, c'est ça qui est la trompette. Mais la trompette dont il est question ici dans l'évangile, il faut faire attention. Parce que l'autre trompette, elle parle pour mettre les gens en guerre. Effectivement, lorsque la vraie trompette sonne, en Israël comme sonne, le peuple commence à se préparer pour aller en guerre. Et notre trompette a déjà sonné. La trompette est en train de sonner. Vous êtes en train de vous préparer. Parce que bientôt nous allons attaquer le diable. Le diable ira comme nous. Mais la parole est déjà dans les bouches. Dieu est fort, moi j'aime comment Dieu fait. Parce que il ne sait pas, le diable ne sait pas qu'avant que le visible n'arrive, il commence le travail dans l'invisible. Le diable ne comprend pas ça. Gloire, c'est comme des hommes dans le monde. Il voit un gars riche, il dit le gars est riche. Il a fait on dirait un champ de cacao, ça donne beaucoup, il est riche. Non, il y a un gars qui vendait une bouteille de gaz, pour lui est devenu riche. Et c'est ce qu'il voit, c'est le résultat final, lui il voit. Mais il ne sait pas que le gars l'a pensé, il ne sait pas que le gars a travaillé, il ne sait pas que le gars a travaillé avant que ses résultats sortent. Il ne sait pas, la terre était d'abord informée vide, il n'y avait rien. La terre, elle était informée vide, comme ça, il n'y avait rien. Mais la parole de Dieu, il dit le Saint-Esprit était sur la terre, comme ça, en train de faire un travail inouï. On ne savait pas qu'il y avait une transformation, mais la terre était en train de se transformer. Lorsque le diable même va, il va dire, mais la terre est informe et vide. Chaque soir, la terre est informe et vide. 2 milliards de la terre est informe et vide. Parce que c'est le diable, lui, il ne comprend jamais. Mais Dieu lui dit pas ça. Il dit que la lumière soit. La lumière fut. Parce qu'il sait que la lumière va venir. Il dit que la terre, le jardin d'Éden sort de la terre qui est informe et vide. Le jardin est sorti. Donc je vous dis ce matin, il dit vous serez transformés. Ce matin, il dit il y aura une résurrection. Ce matin, il dit votre âme, votre corps et votre esprit sera parfait le jour de l'avènement de Seigneur Jésus. Ce matin, il a dit vous serez adoptés. Ce matin, il dit il y aura une fils. Le fils de Dieu sera adopté. Ce matin, moi je ne vois pas la terre informe et vide. Je vois ce que Dieu a déclaré. Il a parlé, il a parlé, il a donné un signe qui le prophétiserait. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Allez-y informer le diable. Parce que le diable, il sera étonné. Il a dit, mais c'est quel groupe encore comme ça? Voilà. Il dit, le Saint-Esprit s'est déversé. Ils ont parlé en langue. Mais c'est quand même délivré. Mais nous avons un message. Beaucoup disent qu'ils croient au message. C'est pour cela qu'ils disent que tout va bien. Mais regardez leur vie. Il faut voir si c'est Jacob ou l'ivraie. Parce que Jacob est un vermisseau. Il ferait tout pour vous tripler. Il a un esprit d'argent sur lui. Si vous voulez le prouver, allez dans vos églises pentecôtistes. Regardez les évêques et tous les gens qui ont des longs Cadillacs, de grandes églises, etc. Voyez, c'est un esprit d'argent qui descend directement de Jacob. Le même esprit, voyez-vous? Ainsi, nous sommes arrivés à cette heure où une pression doit venir. Une pression doit venir. Voici ce que dit le prophète. Après le réveil, j'ai mis les 7 sceaux. Nous nous réjouissons des résultats. Nous attendons un autre mouvement. Quelque chose doit arriver qui va rassembler l'épouse. Il faut une autre sorte de pression. Et Dieu le fait aujourd'hui ainsi. Pharaon, Exode, Ésaü, etc. pour rassembler les gens. Je crois qu'il a formé le Conseil mondial des églises.
Voilà pourquoi le Conseil mondial des églises commence à se rassembler et commence à envoyer ces mouvements en œuvre. On va donner la Biblia 2000. Non. Non, il n'y a pas de Biblia 2000. Alléluia. Mais je suis le pape, non, oui. Mais non, il n'y a pas de Biblia 2000. Gloire. Nous attendons à ce que ceci arrive. Alors ce sera maintenant la dynamique. Écoutez très bien. Ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui ici, qui attendent cette parole, qui prennent ça au sérieux, qui vont venir, qui seront constants tout le temps. En réalité, la parole est en train de se déverser en eux. Il dit maintenant, quand la pression maintenant va venir, ça serait maintenant la dynamique. Ça serait le Saint-Esprit qui va sortir. Et dit lorsque la pression viendra, alors remarquez maintenant le Fils de Dieu commencer à travailler. La pression se prépare. Alors moi je sais que ma délivrance approche. Je prends le jour du jubilé. Je commence à savoir qu'un changement, une transformation va venir sur ma vie. Wow, est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous comprenez. La pression va venir, mais les fils de Dieu, ils vont manifester, ils vont montrer ce qu'il y a à eux. Voilà, voici notre pianiste qui est là. Kelly. Bon, tous ceux qui sont anciens peut-être le connaissent. Mais vous qui êtes là, qui sait que c'est un karatéka? Personne ne sait. Elle dit avoir un vieux babu avec un. On lui a été beauté tout à l'heure. Mais ça n'a pas marché. Et tu ne le connais pas. Wow. Donc, quand il est assis comme ça, il n'y a rien. Mais quand la pression viendra, est-ce que vous le comprenez? Quand vous êtes assis, le feu est en vous, on ne vous connaît pas. Mais quand la pression viendra, vous allez montrer ce qui est en vous. C'est pour ça qu'on dit que le diable est toujours en retard. Le diable ne sait pas que dès qu'il va faire, Dieu a déjà fait affaire. Donc au moment où le diable après est vers le diable lui ne comprend pas. Wow. Il y a une petite pierre va se détacher. La grande statue que vous voyez, c'est une petite pierre. Cette pierre qui est faite, elle va se détacher. Elle va frapper la grande plaque. Ce grand rouleau de pape, de près, de monde, vous allez voir coucher à terre. Ça sera, vous n'allez même plus entendre parler d'eux. Ils ont disparu parce que c'est le règne des fils de Dieu. Il y aura cette pierre, elle va grossir, elle va grandir, personne ne pourra la toucher. Elle va dominer le monde. Il y aura 5 grands royaumes. Il y aura 4, le 4e, nous sommes dans le 4e avec les Romains. Ils ont dirigé tout le temps. Personne ne pourra les toucher. Mais lorsque cette pierre va descendre, elle va frapper cette statue et la pierre va grossir. Vous êtes les fils de cette pierre. Vous êtes une épître vivante. Vous êtes une pierre. Vous êtes la parole de Dieu. Vous êtes ceux qui vont déclarer au pape, Monsieur le pape. On dirait que tu ne comprends pas la Bible. Et si tu comprends la Bible, tu n'as pas écrit le Biblia du livre. Oh yes. Ainsi, tout ce qui est dit, la pression va venir. Nous vivons sur les résultats du dernier réveil, n'est-ce pas? Des 7 sceaux. Nous vivons sur les résultats. Les autres meurent, ainsi de suite. Tout ce qui a été prêché jusqu'à l'année passée vient des 7 sceaux, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme et toute autre chose. Nous nous réjouissons des 7 sceaux du Fils de l'homme. Nous nous reposons sur les résultats du réveil des derniers jours. Des 7 sceaux, juste après ce réveil. Après ça, c'est le repos. Jésus s'est reposé après son résultat. Quand j'ai prêché là-bas, je me suis arrêté là. Mais ici, on ne s'arrête pas, là, on continue. Wow. Parce que ici, nous sommes un peuple qui doit continuer là-bas. Wow, on ne s'arrête pas. Voilà ce qu'il dit maintenant. Que fait le prophète de Dieu maintenant même? Il se repose. Alors que le prophète de Dieu se repose, depuis le grand réveil formidable, il l'a dit lui-même dans ces versets-là. Ainsi, nous avons une pensée à propos de cela, comme il se repose entre les deux maintenant. Il entend que la pression, il attend que la pression arrive. Donc il attend
que la pression arrive. Nous attendons que la pression arrive. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre la parole aujourd'hui. Parce qu'il y aura une pression pour démontrer maintenant qu'est-ce que nous sommes. Vous n'êtes pas des poulets, vous êtes des aigles. Oui, parce que le poulet va manger quand il va manger les petits trucs qu'on mange. On peut boire, on peut pas boire, on peut manger, on peut pas manger, on peut dormir, on peut pas. C'est des petits trucs d'un corps. Oui, mais vous n'êtes pas des poulets. Non, monsieur, nous mangeons les choses que l'aigle a fait venir. Nous mangeons quelque chose de l'éternité. Nous mangeons l'ancien livre, le livre qui a créé la terre, le livre qui a créé le monde. Nous sommes de l'ancien évangile. À un moment, on a chanté nouveau évangile. Non, nous disons l'ancien évangile. Voilà. Le monde ne sait même pas ce qui se prépare. Ils ne savent pas que nous sommes sur le temps de nous envoler pour aller au ciel. Ils ne savent pas que les hommes vont devenir comme des anges pour disparaître de la terre. Ils ne savent pas que la préparation est en cours. Ils ne savent pas que depuis le 28 février 1963, votre transformation a commencé. Votre âme est en train de transformer par la parole. Et l'esprit doit venir. Alors l'esprit est déjà là. Et ce matin, je vais vous parler. Je vais vous dire que le Saint-Esprit, il sera maintenant sur les eaux. Il sera sur ce que vous avez eu. Il sera sur les 47 ans. Il sera sur les 7 jours que vous avez eu. Et vous allez commencer à vivre. Vous allez commencer à voir l'éternel qui va sortir de vous. Vous allez commencer à voir la fleur qui va sortir de vous. Mais pourquoi vous êtes doux comme ça? Vous êtes comme Paul. Mais pourquoi vous guérissez? Votre homme commence à guérir. Mais vous aimez les gens et on dirait que c'est l'ancien évangile qui est en train de venir de retour. C'est le nouveau commencement qui est en train de descendre. Je suis le début, je suis la fin, je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Les croyants sont encore de retour sur la terre. Et c'est de vous qui est question. Vous n'allez pas pouvoir changer la nature réelle d'un homme. Tu vas le tirer à la vraie parole. Il est lourd. Lourd. Bon, vous parlez des choses. Il est lourd. Bon, voilà. Il est lourd. Il dit, en temps, il y a une sécheresse dans le pays. Ils ont écouté les bonnes parties. Et les réécoutent sans cesse. Mais ici et où là, il y a des gens prédestinés. Où il va oindre des gens pour rassembler maintenant le troupeau ensemble et montrer la parole de Dieu. Mais parce qu'ils sont sages, ils comprendront. Ils se prépareront. Vous ne devrez pas les supplier. Simplement par la parole parlée. Si tu vois quelqu'un qui vient, à chaque fois il faut. Mon ami, laisse-le, vous n'êtes pas la même chose. Vous serez deux. Je prendrai et je laisserai l'autre. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne cherchons pas un groupe, nous cherchons des fils de Dieu, capables de prendre la parole des aigles, capables de prendre la parole qui est descendue de l'éternité, la parole des 7 choses qui sont brisées. Notre parole, comment nous allons quitter la terre, comment la transformation va avoir lieu, qu'est-ce qui est la voix de la corde, qu'est-ce que le cri, qu'est-ce que la trompette, comment nous partons au ciel. Des croyants qui vont se préparer, des croyants qui savent que l'avènement n'est pas sur le point de se passer, des croyants qui attendent Jésus. Est-ce que vous voyez les croyants attendre Jésus? Lui, il attend la caisse. Frère, il y a combien dans la caisse? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, et les autres, ils vont simplement continuer. Les méchants continueront à être méchants. Ils auront la convoitise, la fornication et tout cela, tout le reste dans leur cœur. Ils vont simplement prouver ce qu'il est dans leur cœur. Mais vous ne pouvez pas distinguer le blé délivré avant le temps. C'est pourquoi je dis ce temps aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de nous distinguer. Alors, quand les temps vont devenir difficiles, à
alors l'ivraie ne pourra pas le supporter. Alors en ce moment, ils vont montrer leur véritable couleur au temps de la fin. Bon, donc que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais dire un deuxième et puis nous allons continuer la marche. Voilà ce qu'il a dit. Il dit et maintenant, mon besoin profond c'est toi, Seigneur. C'est Frère Branham qui parle ça dans le Messie. Seigneur, et maintenant, mon besoin profond c'est toi, Seigneur. Viens et parle, oh Dieu. Et puisse le Saint-Esprit, écoutez très bien, puisse le Saint-Esprit se mouvoir au-dessus de la parole, comme il s'est déplacé au commencement, au-dessus des eaux. Donc, quand on prend la Bible, on dit, l'Esprit maintenant se mouvait au-dessus des eaux. Abraham dit, de la même manière, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux au commencement, que cette même le Saint-Esprit se met au-dessus des eaux. C'est nos eaux maintenant, c'est la parole qui est déjà en nous. Gloire. Il dit, se mouvant au-dessus de la parole, comme il s'est déplacé au commencement au-dessus des eaux, et dit que la lumière soit, alors que la parole est prononcée, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus Christ. Voilà pourquoi mon inspiration est simple. La parole est déjà dans l'épouse. Donc le pape il est venu en retard. Pendant les 47 ans, il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Au moins s'il faisait ça en 63 à la base, ça allait être mélangé. On a fait 47 ans. C'est maintenant que tu changes. Gloire. On ne comprend pas ce qui va se passer. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Gloire. Je dis, ceux qui sont les ouvriers de la 11e heure seront bénis. Est-ce que vous ne savez pas que nous sommes les ouvriers de la 11e heure? Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous ne travaillons pas beaucoup. Nous n'avons pas fait les 2000 ans. Nous sommes venus tout juste à la fin. Depuis 63, l'épouse a commencé à sortir. Ils ne vont pas travailler beaucoup. 47 ans. 47 ans. C'est un message qui est descendu en 65. Ça fait 11. Nous avons fait 47 ans. 47 ans, ça fait 11. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. La parole est déjà dans l'épouse. Nous avons la parole en nous. Les 7 sont en nous. La 7 voix vivantes sont en nous. La parole des anges est en nous. Nous savons où nous partons. Nous savons qu'est-ce que c'est que la manifestation des fils de Dieu. Nous savons comment il faut être de nouveau. Nous avons toute cette sémence en nous. C'est le temps que ça va donner vie. Il y a une fois vu quelqu'un qui a semé une bonne sémence dans un champ, qu'il a mis de l'eau, que le soleil est sorti dessus, et puis il n'y a rien qui a donné. Il y a un problème. Bon, il y a quelqu'un qui me disait, après vous prêchez nos messages, frère Ben, tout ça. Et si c'était faux? Parce qu'affaire là, quand on va arriver, il y a beaucoup d'églises qui vont aimer. Et si, bon, ce que vous dites là, c'est un peu vrai, mais et si c'est faux? Et non, et si, bon. Après, je me suis arrêté, je dis, ah, frère, et si, va voir ici à Mara. Vous allez régler ce problème-là. Parce que nous ne sommes pas ici. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que nous, on est dans ici? Non. Voilà ce que Jésus a dit. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé cela. Il n'y a pas ici dedans. Gloire. Tu es heureux, Simon. Parce que mon Père qui est dans les cieux t'a révélé cela. Nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas ici. Ça ne peut même pas être faux. L'enlèvement aura lieu. Il y aura un peu. Les sanctions sont brisées. Ça est sur la terre. Il n'y a pas ici. Nous sommes dans la parole. Gloire. Celui qui veut voir ici, il va aller voir ici à Mara. Parce que ici à Mara, même toujours ici. Est-ce qu'il y a des présidents? Non. Il y a toujours dans ici. Gloire. Nous ne sommes pas ici à Mara. Nous sommes des croyants. Nous ne quittons même pas de ce que nous disons. Nous savons que la vie va venir. Nous savons que la transformation sera là. Nous savons que la lumière sortira. Nous sommes des fils de Dieu. Je voulais parler tranquillement pour que vous compreniez. Regardez. Laissez assis, regardez.
Dieu a parlé. Qu'il y ait. Frère Abraham dit, lorsque la terre était informe et vide, en réalité, les semences que nous voyons, le jardin d'Éden, tout ce qui est là, était déjà enfoui sur la terre. Amen. C'était une civilisation ancienne. Amen. Ça, c'est fort. Hein? Donc, quand on voyait la terre informe et vide, il y avait une civilisation ancienne qui était enfouie, on ne le voyait pas. Amen. La seule chose qui manquait, il fallait la lumière qui est le Saint-Esprit. Pour couvrir la terre, chevaucher sur la terre, venir à l'église, transformer, d'entendre la parole. La terre entendait la parole. La terre, et puis un coup la terre voit que l'eau maintenant qui était en train de se dégager. Commence à voir maintenant les semences qui étaient enfouies en elle, la parole qu'elles ont entendue commençait à sortir pour devenir maintenant un joli jardin d'Éden. Sinon la terre que vous voyez, c'est pas le diable a dérangé. Hein. Sinon au début les arbres sont là, tout ça. Bah, moi je suis allé au village, bon. Les personnes étrangères ont coupé tous les bois disponibles. Et c'est l'argent, ils voient. Ils ne pensent même pas à la pluie qui va descendre sur les trucs. Ils coupent tout. Ils voient un diamant partout. Tu vois dans le sol, diamant, nous on va aller enlever diamant, on va devenir riche. Mais quand vous détruisez la terre, même quand tu as fini d'avoir tout ton sac d'argent, tu vas vivre où? Ils ne comprennent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Je pense que vous devez comprendre ce que je vais dire. Amen. Donc, regardez, comprenez ce mystère. Donc, une civilisation ancienne avait gardé des semences qui étaient enfouies qu'on ne voyait pas. Amen. Et maintenant, sur cette parole, la lumière, qui est le Saint-Esprit, chevauchait maintenant pour rendre cette parole-là, pour rendre la terre vivable, pour rendre la terre beau, pour rendre la terre jolie, pour rendre la terre comme un papillon. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi moi j'ai dit, la parole est déjà dans l'épouse. Qu'est-ce que je vais dire par là? Gloire, c'est la même chose que je suis en train de dire. Regardez, gloire, dans la parole, Dieu a gardé cette civilisation ancienne. Elle a gardé, personne ne pouvait avoir accès. Il a donné la première partie. Si vous prenez Apocalypse 5, comme vous venez de lire, il dit c'est le livre. Mais le livre était, il y avait une partie ouverte, mais l'autre partie était sur le dos. Le dos du livre, le revers du livre, c'était caché. C'était une partie arrière. Gloire, est-ce que vous me comprenez? Cette partie, c'est la parole qui était au commencement. C'est la parole qui n'a jamais été touchée par la lumière. C'est la parole cachée. C'est le mystère caché de la Bible. Alors le pape ne connaît pas. Hein. Le pape connaît la Bible, il dit ça. Mais la partie arrière, le pape ne connaît pas. Parce qu'il dit personne ne connaît. Ni sous la terre, ni sur la terre, ni même dans le ciel. On a regardé même au ciel, il n'y a personne. Parce que lorsque Jésus est parti au ciel, il est monté encore un peu plus haut. Gloire. Il était dans la 7e dimension. Frère Abraham dit pourquoi personne dans le ciel? Parce qu'au ciel, c'est comme ça là. Jésus n'était pas là-bas. Jésus était dans l'éternité. Gloire. Et je vous dis une très bonne nouvelle. Au moment où vous devrez danser, vous devez sauter. Depuis le 28 février 1963, la parole qui était cachée, qui était au commencement, a été brisée sur la terre. Il est Jésus qui viendra sur une nuée avec des anges. La parole maintenant, la trompette retentissante, elle va appeler maintenant l'épouse. Regardez, j'écoutais un truc des musulmans hier. Bon, c'est un ami. Comme il voit que je prêche ici, bon, lui, les musulmans, moi, je suis chrétien. Des fois, on se mélange un peu. Donc, quand j'ai publié mon truc sur Facebook, après un moment où on connaît, lui, il voit. Donc, lui m'envoie un autre truc où un musulman était en train de discuter avec des chrétiens et il était en train de malmener le chrétien. Donc, il m'envoie ça. Il faut voir comment on malmène. Bon, il n'a pas dit ça, mais c'est ce qu'il veut dire. Bon, effectivement, il peut malmener le gars qui est devant lui parce que c'est entre eux là-bas. C'est juste. Moi, c'est pas moi, ça. Tu vas me malmener. Non. Voilà ce qu'il dit. Quand Jésus va venir, toi, tu ne crois pas au pentecôtisme. Toi, tu es catholique. Le catholique ne croit pas au méthodiste. Le méthodiste ne croit pas à telle personne. Bon, quand Jésus va venir,
c'est dans quel groupe il va partir. Il ne va pas aller dans les groupes là, il va aller chez les musulmans. C'est ce qu'il dit. C'est ça, il dit que tu as bien trouvé. Sinon, on comprend ce qu'on veut dire. Est-ce que quelque chose qui s'est déjà fait, est-ce qu'on va discuter? Gloire, Jésus, ce n'est pas sa première venue. Essayons d'aller plus loin. Jésus est déjà venu. Avant que Jésus n'arrive, Moïse a fait des choses plus grands. Il a donné la loi. Il a fait des choses. Il a divisé la mer rouge. Il a donné la loi. Même la loi a été écrite par un feu qui est descendu du ciel par la main directe de Dieu. Et Moïse avait fait tout ce travail. Et sur ce travail, les Israéliens ont bâti une église. Ils ont bâti tout. Ils ont bâti tout. Et puis nos religions, il y avait des Sadducéens. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y avait des pharisiens. Toutefois qu'une bonne parole arrive, il faut avoir des divisions. Ça ne veut pas dire que la parole est fausse. Il faut avoir beaucoup de gens dans le message. Ça ne fait rien du tout. Il y a un peuple malgré sur ce groupe qui est vrai, qui saisira la vraie parole. Donc regardez. Je dois ramener ce musulman-là à ce jour-là. Il a raison d'une part. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit, ah, c'est les Sadducéens qui ont raison. Hein. Il n'est pas allé là-bas. Il n'a pas dit c'est les pharisiens qui ont raison. Hein. Il n'est pas allé là-bas. Il n'a pas dit c'est les Samaritains qui ont raison. Il n'est pas allé là-bas. Gloire. Parce que lorsque lui, il arrive, c'est maintenant qu'il va parler. Gloire. Il va dire, il va parler. Il dit, ma voix, maintenant, ils vont entendre ma voix. Et ça va appeler un Sadducéen. Mais ça a laissé tout le groupe des Sadducéens de côté. Ça a appelé Yahoo, ça a laissé tout un gars, ça a appelé un catholique, ça a laissé. Il va commencer à tirer parce que les fils de Dieu sont de partout. Ils sont chez les catholiques, ils sont chez les baptistes, ils sont de l'adventisme. Mais il y a une voix qui les rassemble. Il y aura une parole qui va les rassembler. Lorsque la voix du Seigneur, lorsqu'il tournera sur la terre, alors un catholique sortira pour venir vers la foi. Alors un baptiste sortira pour venir vers la foi. Pierre, toi, suis-moi. Matthieu, toi, suis-moi. Kofi, toi, suis-moi. Yahoo, toi, suis-moi. Je forme un petit groupe. Je forme un petit peuple. Je peux prendre 120 personnes parmi tous les gens. C'est mon peuple. Je vais vous choisir. Un peuple qui sera moi, mon peuple. C'est moi qui ai choisi. Un peuple qui va entendre ma voix. Ils ne suivront pas quelqu'un d'autre. Ils vont suivre la voix du Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis depuis le 28 février 1963, les anges sortent. La trompette sonne déjà. Sortez des baptistes, sortez des catholiques. C'est le temps, vous êtes dans la Odyssée. La Odyssée, c'est pas qu'il est aveugle, misérable, nu, et il ne connaît pas. Alors sortez et venez à moi. Je vais vous donner de l'eau éprouvée par le feu. Je vais vous donner l'évangile à l'ancienne mort. Je vais vous donner une ancienne civilisation. La civilisation qui était auprès du Père. La parole qui est descendue. La parole est la lumière. Il est descendu vers les cieux ne l'ont pas reçu, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, on n'a pas dit à Baptiste qui a reçu, Kofi qui a reçu, on n'a pas dit, non, à tous ceux qui l'ont reçu. Si je suis baptiste, si je reçois cette parole, si je suis catholique, si je reçois cette parole, si je suis méthodiste, si je reçois cette parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la capacité de purifier leur âme. Il leur a donné la capacité de purifier leur esprit. Il leur a donné la capacité de purifier leur corps. Il y aura un changement. Tous ceux qui vont rencontrer Jésus, il dit votre âme, il sera irréprochable. Votre esprit, il sera irréprochable. Votre corps, il sera irréprochable. Bon, mais vous ne l'imaginez pas, la parole est déjà descendue. La parole est déjà en vous. Au moment où je vous parle, vous avez la sémence en vous. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous pensez que nous, on va ne comprennent pas? Les fils de Dieu sont déjà de retour sur la terre. La nature est soupire, elle gémit. Après la manifestation des fils de Dieu, la nature est en train de nous chercher. Gloire. Parce qu'ils savent que quand nous allons venir, nous allons prendre l'autorité. Nous ne sommes pas des hommes. Là, on a tapé tableau du jour. Non, non. On a tapé les jours, ça fait 2000 ans, vous avez tapé les jours. Le temps est arrivé de prendre la vengeance. Le temps est arrivé de dire au diable, va en enfer. Le temps est arrivé que le Fils de Dieu se lève sur la terre pour déclarer que l'enlèvement va avoir lieu, pour déclarer que la transformation va avoir lieu, pour déclarer que Jésus est de retour. Parce qu'il y a eu l'année de grâce, il y a eu un jour de vengeance pour notre Dieu. Regardez, la venue du Seigneur vient avec des anges.
Jésus, même lorsqu'il a été adopté, vous n'avez pas vu que c'est les anges qui l'ont adopté. Sur la montagne de la transfiguration. Quand il est ressuscité, vous n'avez pas vu que c'est les anges qui sont venus, ils l'ont ressuscité. Lorsque la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, vous n'avez pas vu que les apôtres étaient suivis par les anges. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il vient avec le livre. Là où le livre se trouve, là ces anges apparaissent. Bon, maintenant, suivez-moi. Amen. Dites au diable, tu ne dors pas. Et puis vous vous libérez. Allez, je voulais vous montrer des choses. Je pense que ça va mieux. Voilà, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai lu un truc tout à l'heure. Il aurait souhaité le même cet esprit-là qu'il vienne maintenant pour chevaucher sur la parole. Donc ça veut dire que nous, lorsque nous avons la parole, les choses qui sont dites, nous ne les voyons pas automatiquement. Nous sommes prédestinés à prier pour les malades. Les malades vont être guéris instantanément. Nous sommes faits pour que notre corps, même lorsqu'il touche quelqu'un, ça le vivifie. Nous sommes faits pour que la joie immense soit dans notre cœur. Nous sommes faits pour que l'amour se dégage. Les gens même seront fatigués. Parce que le diable, quand il va venir, il dit, il chiffre pas. Il pense que tu vas répondre. Là, il va t'envoyer, il va t'envoyer à la police. Il te gifle. Tu as frère, que Dieu te bénisse. Attrapez-le, l'envoyer en prison. On l'envoie, il sort, il ne lui fait rien. Il dit, mais si on dirait que pour là, c'est un peu compliqué. On ne sait même pas ce qu'on va leur faire. On les frappe et aller. On le va. Il va être fatigué. Je vous dis, quand la pression viendra, alors vous allez vous souvenir de toutes les paroles qui sont sorties de l'église. Est-ce que vous me comprenez? D'accord, donc regardons ensemble. Je voulais juste vous dire que la sémence, qui est la parole de Dieu elle-même, que Dieu avait gardée. Pourquoi Dieu l'a gardée? Parce que c'est un temps où Dieu ramène. Donc, lorsque Jésus est venu payer le prix de l'humanité, mais le livre qui est censé purifier l'humanité totalement, qui est censé donner la rédemption au peuple, il ne l'a pas fait. Il a gardé pour la fin. Je serai avec vous. Je vais vous garder par 4 êtres vivants. Je vais vous garder par tous ces messagers. Mais à la fin, lorsqu'on sera ici, là, ça devient différent. Là, pourquoi il ne peut pas changer? Lorsqu'on va arriver là, alors la parole sera maintenant dans l'épouse. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Mais je serai en vous. Je serai en vous. L'ancienne civilisation, la parole qui était avec Dieu au commencement, sera dans l'épouse. Parce qu'elle est dans l'épouse, Biblia 2000, nous sommes enceintes. Donc, dites au pape, bon, peut-être que ceux qui le connaissent, que nous sommes déjà enceintes. Voilà. C'est un grand frère, on l'aime bien. Mais nous sommes enceintes. Gloire. La parole est déjà en nous. Elle pourra plus sortir. Donc, suivez-moi. Si les semences sont dans la terre et que la lumière qui est le Saint-Esprit ne vient pas dessus, alors elle va mourir. Et regardez, les pierres ont entendu la parole. Ils étaient avec Jésus. Ce n'est pas un autre pasteur. Le pasteur de l'humanité. Vous avez vu que son groupe là, ils étaient 200 000, 500 000 églises. Il était un peu seulement. Voilà pourquoi les gens regardent le nombre. Nous, s'en fout de nombre. Affaire de nombre, beaucoup là, c'est calcul de jetons. Sinon, si c'est le Saint-Esprit que tu recherches, s'il y a 2 personnes qui croient qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit, tu travailles avec eux. Nous sommes en train de rechercher ici le Saint-Esprit. Donc même si vous êtes 3, on préfère vraiment dire, je préfère avoir 2 bons croyants que d'avoir des milliers de croyants qui ne croient pas réellement. Ça à quoi ça sert? Il faut avoir des vrais croyants, des gens qui veulent eux-mêmes le Saint-Esprit, qui cherchent Dieu, qui veulent, ils ne savent pas. Regardez, là où nous partons, frère, je vous dis une vérité. Ce n'est même pas parce qu'on a le micro ou on est pasteur. Ce que Dieu va nous donner là. Paul même dit, on ne peut même pas imaginer.
Si on continue à Apocalypse 5, là, il dit, ils vont régner sur la terre. Ce seront des sacrificateurs qui vont régner. Je ne parle pas du règne de Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un est en train de régner à fusil à côté, on vient l'enlever, lui aussi, ça les embrouille. Ce n'est même pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas des règnes de Poutine qui se remplacent. On parle des vrais règnes. C'est si tu es au ciel, tu ne peux pas faire coup d'état là-bas. C'est fini. Voilà pourquoi moi-même, je ne suis même pas trop prêt pour la démocratie. Moi, je suis prêt pour la dictature. Terminé. Restez tranquille et puis tu as fait ce qu'il te faut. Gloire. Voilà pourquoi les fils de Dieu, ils n'auront même pas l'heure, ils vont prendre leur règne, il n'y a même pas élection. Est-ce que vous me comprenez? Vous devenez des fils de Dieu. Il dit des esprits qui sont parvenus à la perfection. C'est des grands règnes, des esprits qui sont arrivés à la perfection, qui vont dominer la terre pour toujours, d'éternité en éternité. Parce que c'est 4 êtres, il dit il y a 5 grands royaumes. En réalité, la Bible dit 4. Et il dit que le 4e, lorsque lui va venir, personne ne pourra le dominer. En réalité, le 4e, c'est les Romains, c'est l'Europe. Regardez, depuis que les Romains ont pris le règne, qui a dominé encore l'Europe? Babylone a été détruit. Les mers des Perses sont venus, ils ont été détruits. Après, les Grecs ont pris le règne, ils ont été détruits. Mais quand les Romains ont pris, qui a détruit quelqu'un? Ils sont assis depuis Jésus. Ils ont tué Jésus, mais les Romains ont tué Jésus. Ils continuent toujours. Parce que la Bible dit que personne ne va les déranger. Donc ceux qui sont ici, les Africains, vont prendre dessus. Aucun Africain qui va prendre quelque chose, c'est terminé. Oubliez les Noirs, oubliez les Africains. La domination, la monde est déjà sous contrôle. Le diable, le 4e royaume, personne ne le touche. Seule une petite pierre, et lui-même ça a fait comme d'arrêt. La pierre de fête. La pierre de fête. Le Seigneur Jésus-Christ. Cette petite pierre se détachera et elle va frapper là. Et maintenant, le 5e royaume, on dit lorsque lui descend sur la terre, la petite pierre, elle va grossir, elle va grandir. Et il dit, personne ne pourra la toucher d'éternité en éternité. Vous êtes soutenus. Et ça, avec ça, vous voulez dormir. Voilà, c'est que vous ne comprenez pas. Nous allons changer notre manière d'adorer Dieu. Vous devrez venir adorer même Dieu, danser. Vous devrez louer Dieu. Parce que nous faisons partie des peuples que Dieu a choisi pour dominer l'humanité. Et nous allons comprendre, votre entendement va s'ouvrir pour savoir qui vous êtes. Parce que le diable a mis beaucoup de jeux sur vous. Vous ne comprenez pas voilà, pourquoi vous êtes informé et vide. Mais le Saint-Esprit est ici pour enlever. Et la sémence royale qu'il a plantée en vous, depuis Ecclésiaste 3, il dit j'ai placé la pensée de l'éternité en vous. Avant même que vous naissiez, cette pensée de l'éternité va grandir. Le deuxième homme, c'est pour ça que Paul a appelé ça deuxième homme. L'homme nouveau. L'homme nouveau va commencer à grossir, va grandir et va prendre autorité. Alors maintenant, là, le pape va rien dire. Le pape va aller chez les baptistes, les carmes, mais il dit à un groupe, on ne maîtrise pas, on ne sait même pas. Qu'on veut changer, il ne veut pas qu'on change. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a même pas, le chargement, Dieu touché. C'est pas que c'est pas que je n'arrive pas à toucher. C'est pas gros, c'est petit, mais Dieu fait en sorte que je tourne à côté. Regardez. Quand la sémence vient, on attend qu'il y ait la lumière. Regardez, il y avait des fils de Dieu qui étaient sur la terre, mais aussi longtemps où Jésus-Christ n'était pas venu, ces fils de Dieu ne pouvaient pas être manifestés. Vous avez vu ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte là? Ça devrait pouvoir. Il y avait des fils de Dieu avant, Adam, tous ces choses, c'était les fils de Dieu. Mais ils n'ont pas pu manifester le livre des actes parce que la lumière elle-même qui doit les manifester n'était pas là. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi nous avons fait les 7 âges là. La vraie puissance, la démonstration des fils de Dieu n'est pas venue. Mais je vous dis une très bonne nouvelle. Et on va lire ces petites nouvelles pour dire que la lumière qui est censée maintenant venir sur votre sémence, la sémence qui a fait 47 ans en vous, c'est le temps maintenant de donner vie. C'est le temps que les vrais croyants vont prendre position. C'est le temps maintenant que vous allez commencer à prier. C'est le temps maintenant que vous allez voir votre transformation. La transformation, elle va venir.
Amen. On danse pourquoi? Regardez, pourquoi on danse? Dès que tu as vu un signe, tu danses. C'est fini. C'est un signe. Voilà pourquoi il dit que quand on voit le signe là, c'est fini. Qui le prophétiserait? Donc, depuis nous, on a vu le signe, on commence à prophétiser. Ah, frère, c'est vrai, comment tu sais que tu es le fils de Dieu? Non, j'ai vu le signe, voilà pourquoi je parle. Frère, c'est vrai, comment tu sais que tu seras adopté? Moi, j'ai vu le signe, voilà pourquoi je parle. Gloire. Une fois Dieu a parlé, qui le prophétiserait? Le Seigneur Dieu a déjà parlé. Qui le prophétiserait? Un signe nous a été donné. Qui le prophétiserait? Un fils de Dieu nous est né. Qui le prophétiserait? Gloire. La pierre de fête est sur la terre. Qui le prophétiserait? Praise God. Regardez. Je vous parle d'un événement. Lorsque Dieu a mis la Bible, je vais dire la partie arrière qui est censée reproduire les fils de Dieu, il a scellé. Là, personne ne pouvait toucher depuis tous ses âges. Donc, parce que lui-même, à la fin, il allait descendre lui-même pour nous apporter ce livre ouvert. Suivez, s'il vous plaît. Donc, comment le livre est venu? Pour que le livre revienne, le livre doit avoir un point où il se repose. Il doit être dans quelque chose. Il dit, tu m'as formé maintenant un corps. Et tu m'as donné une maison. Il dit, la sagesse, elle a taillé ces 7 colonnes. Donc, regardez, tant que ces 7 colonnes ne sont pas taillées, Jésus ne peut pas venir pour entrer. Voilà pourquoi on a attendu tous ces âges, pour que le corps de Christ se constitue. Lorsqu'il se constitue maintenant, c'est le temps que Jésus vienne avec le message qui est censé nous reproduire comme lui. Donc, je vous déclare que le 28 février 1963, le brisement des sceaux nous a envoyé toute la sémence de Dieu qui est censée être plantée en nous. Ce message-là s'est terminé en 65. 6 plus 5, ça fait 11. Quelqu'un l'a pris, il l'a planté en lui. Ça a produit l'affection fraternelle en 74. Quelqu'un a vécu ça, il a vécu les vertus. En 83, ça a produit les vertus. Vraiment en lui, une naissance du Saint-Esprit en lui. 83, c'est 11. Maintenant, bon, les autres, il faut ajouter 5 plus 6. Après 4 plus 7. Après 3 plus 8. Mais la partie parfaite, c'est en 2011. On ajoute rien, c'est 11. Elle suffit de la 11e heure. C'est terminé. Non? C'est le temps que, quand Frère Branham a prié, c'est le temps que ça se manifeste. Il dit, ce que je voulais, c'est que de la même manière le Saint-Esprit a chevauché sur la terre au commencement, je voulais que le Saint-Esprit revienne à nouveau pour chevaucher sur le message des 7 sceaux qui a été ouvert. Donc on s'attendait que le soleil revienne à nouveau. On attendait que le Saint-Esprit revienne à nouveau. On attendait maintenant la manifestation d'un Fils de Dieu qui pourrait être la lumière de l'humanité. Ce matin, peut-être qu'on ne pourra pas terminer ce message, mais je voulais vous dire qu'en 2011, les anges sont descendus. Et au temps du soir, il y aura la lumière. Et la lumière est maintenant sur la terre. Alors, votre sémence va tomber. Vous allez devenir des vrais croyants. Vous allez devenir des vrais fils de Dieu. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui recevront la parole qui est descendue, si vous l'avez reçue, vous allez reproduire la vie de Dieu. Donc, je vais lire quelques témoignages et puis on s'en va. Je dis ça, je ne dis pas. C'est beaucoup, mais bon, comme on n'avait pas le temps. Donc, quand Dieu vient, à chaque fois, il vient avec les anges. Quand Jésus allait venir, Gabriel est sorti. Quand Jésus allait être adopté, Moïse et Élie sont venus dans la théophanie en tant qu'ange. Quand il est mort, il est ressuscité, les anges sont venus. Quand les apôtres ont reçu la colonne de feu, les anges ont apparu. Donc, lorsque les 7 sceaux allaient venir sur la terre, les anges sont revenus à nouveau. Voilà pourquoi dans la manifestation maintenant du Saint-Esprit, les anges sont revenus en 2011. Cette fois-ci, pas en tant que sémence, cette fois-ci en tant que manifestation. Alors je vous dis que le soleil de justice,
Je vous dis que le Saint-Esprit qui a chevauché le temps là-bas et qui a fait des hommes, qui a fait la terre informe et vidée, il a rendu en un jardin de belles, il est maintenant de retour sur la terre. Alors, monsieur, vous êtes informe et vide. Monsieur, vous n'avez pas la Saint-Esprit. Monsieur, vous n'avez même pas, c'est le temps maintenant que vous devrez avoir le feu. Vous devrez avoir le Saint-Esprit. Vous devrez danser. Faites comme Jacob, comment on appelle, David a fait. Avant que l'âge n'arrive, lui, la vie lâche. Parce qu'il comprenait ce qui était dans l'âge. Parce que moi, je comprends ce qui va venir. Lorsque je serai manifesté, alors je danse maintenant. Je commence à danser. Je serai un fils de Dieu qui va dire démon recule, démon recule. Je ne vais pas crier fort comme sors, sors, sors. Non, je ne dis plus ça. Je dis sors. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je ne dis même plus ce que Jésus a, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que Jésus est en moi. Celui qui me mange, il a la vie éternelle. J'ai mangé son corps, la foi, la vertu, la connaissance, la patience. J'ai mangé, c'est à moi, j'ai bu, j'ai mangé et j'ai bu. C'est pour ça que j'ai bu Jésus, Jésus, Jésus. Je dis ce que moi j'ai, je te le donne. Parce que la vie est à moi, je le donne. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je voulais juste dire comment les anges sont venus en ce temps. Donner quelques témoignages. On va les lire beaucoup pour que de temps en temps, ça rende vraiment que les anges sont venus. Parce que quand on dit les anges sont venus, où est-ce que vraiment les anges sont venus? Gloire. Amen. Je lis ce témoignage. Allez, les autres, c'est beaucoup. Voilà ce que le prophète a dit. D'abord, ça. Si vous voulez dormir, vous voulez. Voilà ce qu'il dit. Donc, ça c'est un témoignage de quelqu'un qui a vu les anges. L'apôtre même a donné son témoignage, mais ça c'est sa fille, quand les anges apparaissaient. Il dit, chers saints du Très-Haut, qui savourent la présence d'elle et la Elohim, j'aimerais rendre témoignage et dire que je suis l'une des témoins des puissants anges. J'ai vu ces puissants anges dans la maison du frère Coleman. Amen. Quand dimanche, nous avons été appelés dans la maison du frère Coleman, sœur Joanne et moi, pour voir une glorieuse manifestation, on a regardé avec frère Coleman et frère Julien comme les caméras de sécurité du bureau du frère Coleman ont capté la présence des anges dans la cour arrière. 2 fois sur le moniteur du caméra, il y a eu des images de quelque chose de puissant sur des caméras. Ça montrait une lumière brillante. Parce que vers le soir, la lumière va apparaître. Et c'est pour ça que la colonne de feu, on va placer ça bien ici. Quand frère Branham est revenu, il était obligé de revenir avec cette lumière. Regardez, c'est la Bible. C'est cette lumière que Paul a croisée. C'est la même lumière qui suivait les enfants d'Israël. C'est la même lumière. Mais vous ne pouvez pas danser quand elle revient à nouveau dans notre temps. Moi, je danse. Dès que la lumière vient, je sais que je serai transformé. Amen. Gloire. J'étais complètement extasé de pouvoir participer à une telle merveilleuse bénédiction, de pouvoir marcher dans la cour où les anges du Très-Haut se trouvent. Je tremblais littéralement, plein d'expectative et d'excitation. Comme arrivé dans la cour, frère Julien nous a instruit de marcher lentement et avec respect. Pour ne pas déranger l'onction puissante qui se trouvait là. On s'est mis à marcher et frère Julien s'est mis à témoigner pour nous indiquer où se trouvaient les anges dans la cour. On était là complètement ahuris dans cette glorieuse présence. Quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je ne dis pas tout ce que la soeur a dit, c'est beaucoup, mais je donne quelques témoignages. Il dit, frère Julien est revenu et a commencé à remarquer comment le ciel, au-dessus de la cour de frère Coleman, avait une lueur rouge ou rose. Et frère Julien nous a dit qu'il y avait un ange dans l'entrée avant de frère Coleman au portail. Donc, on ne pouvait pas y aller. On s'est tenu là comme frère Coleman était encore dans son salon.
et le Saint-Esprit lui parlait. On a dû retourner à l'intérieur. L'écran, bon, je laisse passer. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, regardez. Tout ce temps, aujourd'hui, on n'en a pas le temps. Je devrais prendre tout le temps pour vous placer. Je place comme ça pour aller. Donc, sa fille a témoigné. Il y a eu beaucoup de témoins. Ce n'est pas elle seulement. Tout le monde. Maintenant, voilà ce que Frère Paul Mandel dit. Quand les gars ont témoigné, et puis maintenant, chaque chose, tous les incrédules montrent leur tête. Je vais vous dire une chose. La Bible, et vous allez voir, on appelle les chrétiens les croyants. C'est vrai, c'est des choses vraiment. Quand on dit là, tu n'es pas là. C'est vraiment difficile à croire. Marie a croisé Gabriel. Au moins, même si sa petite soeur était là, au moins ils sont deux. Elle seule, elle a croisé Gabriel. Et puis elle est tombée enceinte. Elle dit, ah, un an, on m'a enceinté. Sœur, je ne pense pas que vous allez croire. Est-ce que vous ne me croyez pas? Quelqu'un, elle seule, elle est bâtie, elle est vierge, elle est tombée, on voit son ventre grossi. Elle parle, on dit non, c'est un ange qui m'a enceinté. Mettez-vous ce jour-là, vous n'allez pas croire. Est-ce que vous me comprenez? Croire. Le même jour, lorsque ces anges allaient apparaître, c'est vrai qu'il y a eu des prophéties, il dit j'ai vu cela en songe. Mais lorsque dans la résonance, ces 7 anges sont descendus, c'est Frère Branham qui était là-bas. La seule chose que les autres ont vue, c'est quand les anges partaient et ils ont réussi à les filmer. La Lazare a réussi à filmer. Sinon, lui seul, il a croisé les anges là-bas. Et puis, il est venu, il dit, ah, il y a 7 anges qui m'ont croisé. Lui seul, il allait créer une cureille dans la bouche là-bas. Il est revenu, il dit, j'ai créé une cureille. Ah, il y a un des diacres là qui a dit, vraiment, frère, cette cureille tu as créé là, le dernier que tu dis, tu n'as pas vu là, si on pouvait partir chercher, est-ce que vous ne me comprenez pas? Je suis en train de vous dire quelque chose de très réel. Pourquoi pas? C'est comme ça que ça se passe. Moïse, il est avec les gens. Il mangeait dans la maison du roi. Et il était même le 2e fils. On l'a considéré même, on se disait même un temps, il devait devenir roi. Maintenant, lui, il sort maintenant. Il tue quelqu'un, on veut le tuer, puis il va dans le désert. Il est là-bas. On s'attend à ce qu'il revienne pour le mettre en prison. Il revient, il dit non, j'ai croisé un ange qui m'a dit, je dois venir vous faire sortir. Les frères, ce n'est pas dangereux. Voilà pourquoi ce matin, nous cherchons des hommes qui vont croire que des anges sont descendus sur la base d'un témoignage. Maintenant, quand ça vient sur la base d'un témoignage que vous croyez, elle se confirme maintenant dans la parole. Voilà pourquoi ce que Marie a dit, elle a été confirmée par la parole. Donc tout ce qui a été dit, on la place maintenant dans la parole. Et moi je crois que cette parole, lorsque les anges sont descendus en 2011, nous sommes plus que capables de placer ça dans la parole. Alors c'est que les anges sont descendus. Donc écoutez maintenant ce témoignage. Et on termine, je sais qu'il fait chaud. On a pratiquement fini. Il dit, voici. Ceci est un jour monumental pour New York et la Pennsylvanie. Il dit ça parce qu'il avait 2 églises. Donc il parle de ces églises. La réunion aujourd'hui est un test suprême final pour les véritables croyants. Comme vous le savez, une grande chose est arrivée mercredi le 15 juin 2011. Et le Saint-Esprit Elohim, l'attitude des gens ne lui a pas plu. Mais ils sont venus à la réunion avec leur adoration, comme ils ont entendu les témoignages et les commentaires. Leurs pensées négatives et leur incrédulité ont été enregistrées dans le ciel, comme les témoignages concernant l'ange leur étaient lus. Comme on compte le compte rendu personnel de ce qui s'est passé dans ma maison. Alors que le témoignage de ma fille Rebecca et Joanne et l'interaction avec les anges dans ma maison, lorsque c'était lu, spécialement lorsque la lumière blanche, sur cette lumière blanche, je vais simplement vous dire que de la même manière, la lumière a chevauché sur la terre, c'est la venue de cette lumière à nouveau pour nous. Cette fois-ci, ce n'est pas la terre ronde que vous voyez, il s'agit de votre terre. Donc, à partir de ce jour-là, moi,
Quand je marche, je sais que je serai transformé. Quand je marche, je sais que j'aurai ce Saint-Esprit. Quand je marche, je sais que je serai comme les pierres, les Paul. Parce que les croyants pentecôtistes, si tu lui dis que tu seras comme Paul, non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il est? Parce qu'il n'a rien qui monte. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand moi j'ai entendu que les anges sont descendus, la foi est rentrée en moi. Il dit, alors le témoignage de ma fille et je vois l'interaction avec les gens dans ma maison. Lorsque c'était lui, spécialement lorsque la lumière blanche est arrivée devant ma porte, près de l'allée, alors sœur Rebecca et Joanne étaient là, dans le passage sombre, regardant vers la porte. Et lorsqu'elles sont rentrées dans la maison et qu'elles ont regardé à l'écran de sécurité, il y avait une lumière brillante. Un ange. Et juste là, donnant ce témoignage, l'incrédulité était maintenant en train de dévier leur compte rendu. C'est qu'elles avaient vu et leur expérience. Voilà pourquoi Marie, l'incrédulité a dévié le témoignage de Marie. L'incrédulité a dévié le témoignage de Moïse. L'incrédulité a dévié lorsque Jésus même est descendu. L'incrédulité dévie, mais il y a toujours des croyants. Et ce matin, vous êtes les croyants de ce message. Alors dites Amen. Alors est venu le témoignage de sœur Jasmine Spanza. Comment elle et frère Vigile sont venus en route pour la station d'essence et comment ils ont senti la présence et ont vu une lumière inhabituelle autour de ma maison. Encore une fois, votre incrédulité dans leur témoignage a été enregistrée dans les cieux. Ainsi, Église, je vous dis en tant que votre pasteur que cela a déplu au Saint-Esprit, les pensées des gens, leur attitude qui résidait ici le mercredi 15 juin 2011. Ayant cela à l'esprit, pendant la semaine du 12, le Saint-Esprit m'a dit beaucoup de choses. Et même vendredi le 7, il m'a donné une lettre d'amour à placer dans ma Bible et à lire aux gens le 19. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je lis un peu un autre truc et puis c'est fini. Que Dieu vous bénisse. On a terminé. Le 15 ou le 12. Voilà ce qu'il a dit. Pourquoi le témoignage des gens sont encore le recevoir? Ce n'est pas un truc qui vient dans la bouche. Et puis quelqu'un, bon, ne réveille pas, et puis même vous n'avez pas bien quelque part qu'on a voir. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est la parole qui conduit à ça. Il dit, et l'Église, nous savons avec certitude que la voix de l'archange est effectivement descendue. Parce qu'on s'attendait que la voix de l'archange, ça veut dire après le cri de commandement, c'est la voix qui doit descendre. Il dit la voix de l'archange est effectivement descendue et qu'elle est juste parmi nous. Se manifeste pour établir cette épouse dans la troisième phase. Rien ne peut ébranler cette épouse. Voilà pourquoi ce matin, nous ne sommes pas ébranlés. Malachie 4, c'est William Abraham Seili, nous a dit le premier pull, les petits oiseaux. Le deuxième pull, les colons. Le troisième pull, les anges. Amen. 7 anges sont descendus en Malachie 4. Donc, le 28 février 1963, c'est 7 anges qui sont descendus pour le dévoilement des secrets de la Bible. Amen. Il dit 7 anges sont descendus à Malachie 4 le 28 février 1963 pour déclencher son troisième pull avec l'ouverture des 7 sceaux du 27 mars au 27 mars 1963. 7 anges. La saison des anges est descendue au prophète de Dieu. Et en réalité, c'était le Seigneur Jésus lui-même, descendant pour se voiler lui-même en Malachie 4. Amen. Regardez pourquoi ça se fait comme ça. Parce qu'au temps de l'appel, le corps physique de Jésus n'est pas là. C'est vous qui allez être son corps. Amen. Je ferai maintenant, moi et Dieu, c'est Jésus qui l'a dit. Moi et Dieu, nous ferons notre demeure en vous. Amen. Donc, pour briser les sceaux, c'est parce qu'ils ont créé une demeure à William Abraham Branham. Quand Jésus descend dedans, pour briser les sceaux. Amen. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est les aigles qui vont saisir ces choses. Parce que si tu restes toujours un poulet, ça ne va pas marcher. La saison des anges est descendue au prophète. Et en réalité, c'était le Seigneur Jésus lui-même descendant pour se voiler lui-même en Malachie 4.
Pour faire quoi? Pour libérer le message clé, c'est-à-dire l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Apocalypse 10, verset 3 à 4. Et à qui l'a-t-il révélé? À son épouse élue, à vous. Il n'y a pas un seul démon de l'enfer qui peut l'empêcher. Donc maintenant, regardez. Il a fait ça pour envoyer la sémence. Maintenant, la deuxième fois, cette fois-ci, c'est pour envoyer la lumière. Alors, nous avons la sémence, nous avons la lumière. Jésus dit, il faut naître d'eau et maintenant d'esprit. Vous ne voyez pas que l'épouse est en train de naître d'eau et d'esprit. Voilà. J'ai prophétisé. J'ai prophétisé maintes et maintes fois par 37 ans en particulier. Et 47 ans en général. J'ai prophétisé que l'épouse aurait effectivement des anges pour la servir. Pour qu'elle commence son troisième but, sa troisième phase. Les intellectuels ne l'ont pas cru, ils sont partis. Mais vous êtes restés. Vous l'avez cru. Parce que vous savez qu'il ne s'agissait pas d'un homme qui prophétisait. Et les années se sont écoulées. Et finalement, le 3 octobre, les anges ont apparu à travers le don du témoin de Dieu. Le 3 octobre 2010, à travers le don de frère Julien Brunel. Le 3 octobre 2010, le ministère des anges a commencé. Beaucoup dans le domaine intellectuel ont mis cela en doute. Et néanmoins, ça a commencé ce jour-là. Bien sûr, avec la parole qui est maintenant dévoilée, vous savez tous qu'il s'agit de la troisième phase, troisième pluie. Alors maintenant, j'ai fini, c'est ici et terminé. Ne dormez plus, c'est fini. Écoutez-moi, je sais que vous êtes fatigués. Je termine. Cette fois-ci-là, je termine réellement. Quand il dit ça, c'est fini. Chaque fois, il nous dit, c'est fini. Il dit, alors c'est le temps de l'adoption. Regardez, quand ça se passe, c'est le temps de l'adoption. Qu'est-ce que l'adoption veut dire? C'est le temps que Jésus rentre totalement dans un être humain. Quand il dit je serai en vous là, donc depuis 2021, maintenant Jésus peut rentrer en nous. C'est le temps de l'adoption. Le temps de l'adoption est toujours accompagné par des anges. Et vous avez entendu mon témoignage personnel pour un témoignage de ce qui amène des anges qui environnent ma maison. Je l'ai vu soirée après soirée. Ça, c'est un homme de Dieu qui est en train de dire ça. Amen. Je l'ai vu soirée après soirée. Ça, c'est même pas Marie qui est en train de dire ça. Marie, elle n'avait même pas prêché. Ça, là, ce homme qui est en train de parler là, il a prêché 47 ans. Amen. Tous les mystères de la parole de Dieu. Et il témoigne, il dit les anges là. Je les ai vus. Je les ai vus soirée après soirée. Et oui, il y en a d'autres qui les ont vus et qui ont donné leur témoignage. Et avec ce contexte-là, je vous dis ce soir que ce soir est une soirée spéciale pour que le lundi 13 juin, le Saint-Esprit a dit ceci à Julien Brunel. Que Dieu vous bénisse. La lumière est sur la terre, la sémence est sur la terre, le Fils de Dieu va se reproduire à nouveau. Que Dieu vous bénisse et que la chaleur vous quitte.